je vais passer la parole à Perrine Pellegrino, qui est la coordinatrice régionale de matériaux et réactovigilance, donc pour toute la région Pays de la Loire. Et puis Fanny Dacremont pour l'Omédite, qui vont nous présenter un petit peu plus en détail les membres du REVA des Pays de la Loire. Donc je vous laisse la parole, mesdames. Donc là, on va vous présenter les ressources disponibles en région Pays de la Loire pour vous accompagner donc sur les déclarations d'événements indésirables et de tout ce qui est vigilance. Alors, donc comme Monsieur Marviel vous l'a déjà dit tout à l'heure, le réseau régional de vigilance et d'appui en Pays de la Loire, donc c'est 11 ressources disponibles, et représentées donc par 12 structures. Donc 4 structures dédiées aux pratiques, donc CALIREL, qui est la structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients. L'Omédite Pays de la Loire, donc observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique. Le CEPIAS Pays de la Loire, centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins. Et le réseau sécurité naissance, Naître ensemble. Au sein du REVA, donc, il y a aussi 4 vigilances produits qui dépendent de l'ANSM. Donc les CRPV, centres régionaux de pharmacovigilance, donc avec 2 sites à Nantes et à Angers. Le CEIPA, centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et la dictovigilance. Le CRHST, coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle. Et le CRMRV, donc coordonnateur régional de matériovigilance et de réactovigilance. Il y a aussi une structure régionale qui dépend de l'ANSES, le CAPTV, Centre antipoison toxicovigilance, une antenne régionale de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, et une structure régionale qui dépend de Santé publique France, donc la CIR, cellule d'intervention en région. Donc là, on vous a représenté les 11 ressources disponibles en région, donc avec une couleur en fonction de chaque type d'organisation. Donc le bleu pour les structures dédiées aux pratiques, le violet pour les vigilances produits, et puis après les 3 autres structures avec des couleurs propres. Oui. Donc le rôle des membres du REVA, c'est un rôle d'aide, d'appui, d'expertise pour les professionnels de santé, les usagers et les instances régionales et nationales. Les membres du REVA ont pour mission de recueillir les signalements, de les évaluer et d'effectuer la surveillance, bien évidemment, chacun dans leur domaine de compétences. Alors, au niveau des domaines de compétences des membres du REVA, donc pour les 4 structures dédiées aux pratiques, donc CALIREL Santé, structure à la qualité, intervient notamment pour toute l'analyse, l'accompagnement des professionnels pour les événements indésirables graves associés aux soins. L'Omédite, donc on est sur les pratiques liées aux produits de santé, bon usage, suivi médico-économique, expertise. Le CEPIAS pour les infections associées aux soins. Et le réseau sécurité naissance pour la périnatalité. Concernant les vigilances produits de la NSM, les 4 ressources ont un domaine de compétences donc pour les CRPV au niveau du médicament. Pour le CUPA, ça va être pour toutes les substances psychoactives en cas d'abus ou de dépendance. Pour le CRHST, ça va être en lien avec toutes les problématiques de transfusion. Et pour le CRMRV, ça va être en lien avec les incidents ou risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Donc, le CAPTV s'occupe de toutes les problématiques liées aux poisons et toxiques, l'ASN pour la sûreté nucléaire et la CIR pour la veille sanitaire. Donc, la diapositive qui vous récapitule toutes les compétences de chaque ressource. Et donc, ce qui est important à retenir, c'est que si vous avez une question, une difficulté sur l'une de ces thématiques, il ne faut pas hésiter à contacter le membre du REVA. Et pour cela, on vous a mis les coordonnées de chaque ressource en fonction donc, de leur compétences que vous retrouverez sur le diaporama.
Donc, n'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions ou des problématiques sur un des domaines de compétences. Pour les plus amples détails, nous développerons nos spécificités lors du 2e épisode qui devrait se tenir, comme ça a été annoncé en début de cet épisode, en mai prochain. Oui, alors une question qui nous est posée. Alors, si je ne sais pas exactement quel est le statut du produit en cause. Alors, parfois, il y a des médicaments qui n'en est pas vraiment. Également, sur certains dispositifs médicaux, il y a des questions un peu sur les produits frontières. Alors, comment je fais quand je ne sais pas à qui m'adresser ? Vous pouvez appeler le membre du REVA avec lequel vous avez le plus d'affinité et qui vous réorientera au besoin vers le membre du REVA spécialisé dans le domaine de compétences de votre problématique. Nous sommes en relation les uns avec les autres, justement pour assurer les meilleures réponses possibles et la meilleure entraide à nos professionnels. Oui. Donc, dans le doute, il vaut mieux de toute façon s'adresser à l'un des membres. Et c'est la force du réseau. On sera réorienté. Mais n'hésitez pas, qu'il n'y ait pas de blocage, de frein à les contacter.